à Brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. Les amis, c'est les cheveux au vent que je vous retrouve pour un nouvel épisode de Futsal Le Mag. Nous sommes dans un lieu iconique, un lieu symbolique chargé d'histoire et notre invité a une très très belle histoire à nous raconter. Lui, c'est Aldo Relivo. Salut Aldo. Bonjour, Comment ça va? Bien, Ça et toi va bien, Je te oui, peux faire une bise? Voilà. Allez, je te fais une bise. C'est toujours un plaisir de te voir. Pareil Aldo, pareil. Regardez-moi ce sourire mais qui nous vient du Brésil et plus précisément de Foz de Iguaçu, une ville à la frontière de trois pays, l'Argentine, le Paraguay et forcément le Brésil, d'où tu es originaire, Aldo. Voilà, c'est une très belle ville à connaître sûrement. Tu vois, c'est là-bas où il y a les chutes d'eau, c'est une des merveilles naturelles du monde. C'est franchement un lieu à connaître. Et quelques années plus tard, tu te retrouves dans le Brabant wallon. C'est là qu'on s'est connus du côté de Liman. Mais tu sais quoi, on va rembobiner ton histoire et on va un petit peu déambuler ici dans les artères de la butte du Lion. Ça te dit? Voilà, avec plaisir. On est parti. Aldo, ou plutôt Clo, Aldo devrais-je t'appeler parce que c'est comme ça que tu es répertorié au Brésil. Tu te rappelles de ton enfance au Brésil? Oui. Je pense que c'est la base de tout. C'est là-bas où a tout commencé. Mon rêve de devenir un joueur de futsal. Ah, c'était déjà un rêve? Oui. Au Brésil, c'est un peu différent. Non? Par exemple, ici en Europe, tu vois, les joueurs de futsal, souvent, non? Ça change avec le temps. Mais souvent, ce sont des joueurs qui peut-être n'ont pas réussi dans le foot. Ils essaient d'abord le foot et après, ils viennent jouer au futsal. Nous, là-bas au Brésil, non. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Si tu regardes, je pense, les plus grands joueurs du nombre de Brésil, ils ont tous commencé au futsal. Et moi, comme eux, j'ai commencé dans le futsal et mon rêve, c'était toujours de devenir un joueur de futsal. Et grâce à Dieu, j'ai réussi. Tu as toujours voulu devenir gardien parce que pour être gardien, il faut être un petit peu loco, un peu fou, non? Oui, encore plus de futsal. Oui. Je pense que c'est plus. Mais c'était ça. Depuis que j'ai commencé, j'avais 6 ans et j'ai commencé toujours gardien. Gardien. Je voulais toujours devenir un gardien. J'ai fait quelques entraînements dans le terrain, dans le jeu, mais après, la première fois que j'ai commencé dans le goal, j'ai dit c'est ça mon poste. Je ne sais pas si c'était pour option ou imposition, non? J'ai dit vas-y dans le but, mais j'aimais bien et ça, à la fin, c'était bien. Tu performes au Brésil à telle enseigne qu'à un moment tu te dis, eh bien pourquoi pas tenter l'aventure en Europe et en Italie. Tes ancêtres sont italiens et tu te dis, ça coule de source, je pars vers l'Italie. Voilà, c'était quand j'arrive à Foz do Iguaçu, là les choses se prennent un peu plus au sérieux. Non? Je vais dans une grande équipe et avec le temps, je commence à prendre ma place, je connais ma femme, j'ai mon enfant. Oui. Et alors là, le rêve d'enfant, ça devient un vrai métier, tu vois. J'ai parti à Reggio Emilia en 2003. Oui. C'était 2003. Plus de 20 ans. Oui. Et là-bas, j'ai au moment, le temps des bureaucratiques, là, de faire tous les documents, la sédadinance et tout. J'ai resté 8 mois sans ma famille, j'étais tout seul là-bas. Ça a été C'était difficile. Il faut du courage aussi pour partir comme ça, sans femme ni enfant. Voilà. Et lui, il venait de compléter 2 ans. Okay. J'avais jamais resté loin de lui un jour. Oui. Et alors, là, j'ai pars pour 8 mois. Franchement, c'était pas facile. Mais à la fin, ça vaut la peine. Tu as joué au Reggiana Calcio, Pescara Calcio et Cagliari. Et Cagliari, si. Et à la fin, je suis revenu la dernière année à Montecchio Emilia, c'est toujours Reggio Emilia. Regolamento fuori dai pali,
parte Morgado e molto bravo Redivo. C'était bien, franchement, j'étais très content de ce que j'ai vécu là-bas en Italie. Tu vois, c'était une belle expérience. Et puis tu débarques en Belgique. Comment tu arrives chez nous? En fait, il y a des contacts. Oui, en fait, j'avais un ami qui a joué avec moi à Foz do Iguaçu. Okay. C'était Emilio. Okay. Lui, il est ici. Il est venu ici pour jouer aussi, okay. Après avoir passé par Russie. Et lui, il vient un jour pour les vacances chez moi à Pescara. Ouais. Et alors là, on discutait peut-être il allait commencer un changement de règlement en Italie. Ça devenait un peu plus dur pour les gardiens au niveau des propositions. Okay. Et alors là, j'ai dit, ça m'intéresserait peut-être. Lui, il m'a demandé l'intérêt peut-être de venir en Belgique. J'ai parlé avec lui, on s'est mis d'accord et je débarque ici, en Belgique. Donc à chaque fois, il y a un contact du Brésil en Italie, contact, de l'Italie en Belgique, contact. Toujours, on passe par là. Je pense que les connaissances, l'amitié sont des choses qui restent dans le futsal. Et c'est ça, sont des choses qui ont beaucoup m'aidé, tu vois, les contacts, l'amitié, le jour après jour, les entraînements et tout, tu vois, et ça, tu sais que tu peux compter avec beaucoup de gens du milieu. Aldo, on est sous le regard de Napoléon qui a perdu ici à Waterloo, mais toi, contrairement à lui, tu as gagné ici en Belgique. Je suis arrivé à Charleroi en 2012 avec M. Persichetti, Rosario, Mister. Lui, dans tous les futsal au Meg, lui, il est là. Il est toujours là. Voilà. Il n'est pas là aujourd'hui, mais on pense à lui. Et après la fin de saison, j'étais à Châtellerault. On était champions. C'était en 2013-14. Après, j'ai parti en France. Ah, on n'a pas oublié la France, oui, c'est vrai. Oui, j'ai parti en France, à Douai, Béthune et Access Paris. Après, je suis revenu dans l'automne, j'étais à Fax-Limal. Oui, là où on s'est connus. Oui, qui là, c'était un peu chaud. On faisait France-Belgique. À l'époque, on pouvait jouer encore à la Ligue. Les deux, tout à fait. En Belgique et au championnat français. Et en 2019 et 2020, je reviens à Goic. Et qui est aujourd'hui. En direct. Voilà. Où tu es entraîneur, mais on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Et là, j'ai eu une des plus grandes aussi fiertés dans le futsal, c'est de pouvoir jouer avec mon fils. Oui. On est arrivés ensemble à Goic. Et c'était vraiment quelque chose de génial, tu vois. Mais ça fait quoi de voir son fils jouer à ses côtés? C'est fou quand même. Oui. Tu vois, lui qui est en Italie. Quand on est parti, il avait 2 ans quand il est parti du Brésil, alors il m'a vu jouer en Italie. C'était le premier à rentrer le terrain quand ça finit le match. Il venait pour jouer et tout. Et un jour, tu vois, jouer à côté de lui, s'entraîner à chaque jour à côté de lui, c'était vraiment une belle expérience. Tu t'es déjà demandé, si j'étais resté au Brésil, à quoi aurait ressemblé ma carrière? Comme j'ai dit au début, au Brésil, les joueurs, ils rêvent de devenir un joueur de futsal. Je crois que j'aurais fait la même carrière, similaire à la carrière que j'ai fait comme joueur de futsal, comme j'ai fait ici. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de clubs, le championnat au niveau est très haut, et beaucoup d'investisseurs, tu vois, et les gens vivent professionnellement dans le futsal. Ouais. Alors je crois que je suis né, on va dire, pour faire ça. Dis, je te propose, on termine notre café et puis mon petit doigt me dit que tu dois aller acheter du matériel pour ta maison. Là, on va se retrouver chez un de nos sponsors. On termine notre café et on y va. Il y a la foi qui a guidé ton parcours, qui a guidé toute ta carrière. La foi est importante chez toi. Au moment que cette fois que j'ai connu Jésus, ça pour moi, ça a changé ma vie. Ça a été très important dans toute ma carrière, le moment des doutes, le moment des blessures, aussi dans les moments des victoires, de pouvoir remercier et glorifier Dieu, surtout pour le don qu'il n'y a pas tout le monde qui a peut-être l'opportunité d'avoir ça, de vivre ça. Aldo, tu es venu de loin, du Brésil, tu t'es construit en Europe, tu as tout donné. Quand tu repenses à tout ça, à toute cette carrière, qu'est-ce qui t'émeut le plus aujourd'hui? Le chemin parcouru ou les sacrifices que tu as faits pour y arriver? Je pense que la beauté, c'est le chemin, tu vois.
c'est parfois l'incertitude de demain. Ouais. Tu vois, l'exigence que tu as sur ton corps, sur toi-même, à chaque jour, à chaque entraînement, tu vois, ou pas savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin de saison. Tu laisses toujours avec ces froids dans le ventre. Ouais, tu vois. Je pense que l'ensemble. J'ai appris beaucoup, j'ai grandi. Le futsal m'a transformé ma vie, tu vois, mon caractère et tout. Je pense que c'était moldé à l'intérieur, la discipline de chaque jour, tu vois. Je pense que le futsal, il forme, avant des athlètes, il forme des hommes, tu vois. Et moi, je suis content de ce que le futsal m'a proposé, il m'a donné, tu vois. Et voilà, c'est arrivé à la fin d'une carrière. J'ai qu'à remercier à Dieu, à ma famille, tu vois, pour tout ce que j'ai vécu, qui étaient à côté de moi. Et on verra maintenant de l'autre côté comment ça va aller. J'espère que ça serait bien comme était ma carrière du jour. Ben, je te le souhaite. En tout cas, merci de nous avoir accordé pas mal de temps, mon cher Aldo, que tout aille bien avec Anderlecht, aller le plus loin en Ligue des Champions. Et merci de nous avoir fait vibrer durant ces années. Merci à vous. Merci beaucoup à toi, qui était toujours à côté depuis qu'on se connaît à Animal. tu vois. C'était toujours un plaisir de te voir. Je vois des reportages et tout. On a besoin des personnes comme toi, vraiment qui met avant en lumière dans ce sport. La Brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée.